Bonjour les Astrams, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Orbital News, présentée par l'astronome Eclipse, Rémi Fauchereau et Gilles Thomas. Les émissions Orbital News sont en lien avec le site Astropléiade de l'astronome Eclipse, mais également avec la chaîne YouTube Atom. Cette édition est intégralement consacrée à la Lune. Mais revenons au sommaire de cette édition. Dans la rubrique Le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, animateur, astram et président de l'association d'études des phénomènes aériens, qui y répond. Dans la rubrique Astram dans l'histoire, nous revenons sur quelques souvenirs autour de la Lune. Puis, dans la rubrique Culture Astro, l'astronome Eclipse du site Astropléiade vous parle de ses films préférés en rapport avec l'astronautique. Je tiens à partager un petit message pour celles et ceux qui n'écoutent que les sommaires des émissions d'ODH TV. Merci de votre écoute et à bientôt. Et pour les autres, passons dès à présent au courrier des ODH Notes. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose si les Américains ou toute autre nation retourneraient sur la Lune? À mon avis, je sais pas. C'est-à-dire que maintenant la Lune n'intéresse peut-être plus tellement les gens, maintenant on est préoccupé par Mars. C'est plutôt la conquête de Mars pour les Américains, c'est ça qu'ils veulent, c'est Mars. Donc retourner sur la Lune, ça sert peut-être plus à rien. Pour eux, dans leur esprit, ils ont ramené des centaines de kilos de roches, je crois, ça avait plusieurs centaines de kilos de roches, ils ont tout regardé. Mais par exemple, pour des nouvelles nations émergentes, dans le domaine de l'espace, comme la Chine, comme l'Inde, etc., qui sont déjà bien avancées, hein, pourquoi ? Pour faire des recherches, pour extraire certains minerais, certaines molécules, comme je crois l'hélium 3 ou des choses comme ça. C'est possible. Il y en a qui voulaient que ça soit une étape entre la Terre et Mars, pour aller sur la Lune, pour faire une étape entre la Terre et Mars, et de la Lune repartir en direction de Mars. Et puis il y en a qui pensaient que c'était aussi pour exploiter la Lune, y vivre, et puis créer une station lunaire permanente pour faire des études scientifiques, géologiques, et puis peut-être industrielles. Pour revenir à la question d'Eclipse, moi les autres, il y en a plein en fait. C'est surtout les météores. Les météores et les lunes rouges sang. Oui, moi aussi. Oui. D'ailleurs, sur ton album, j'ai vu des photos de cette lune rouge sang. Oui, j'en ai fait. Est-ce que c'était celle de 2015 ? Je sais plus, mais j'en ai fait depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Oui. Parce que il y en a eu beaucoup, mais celle qui m'a marqué, j'étais en Italie, en Toscane, dans la province de Lucca, au petit village de Gombitelli, avec ma compagne de l'époque, et magnifique. Donc vous voyez les photos. Dans cette nouvelle édition de Culture Astro, nous retrouvons l'astronome Eclipse qui va nous parler de ses films préférés en lien avec l'astronautique. Bonjour Eclipse. Bonjour Gilles. Alors, quel film en rapport avec l'astronautique t'a le plus marqué et pourquoi ? Alors il y a plusieurs films en lien avec l'astronautique que j'apprécie. Un film assez récent,
qui n'a été malheureusement diffusé dans les cinémas que pendant 3 jours. C'est le film documentaire Apollo 11. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a même marqué, dans la mesure où il n'a pas du tout été filmé comme les autres films. Ce n'est pas un documentaire conventionnel. Apollo 11 a été proposé sous forme de documentaire, mais sans parole, sans narration, sans discours, sans rien, pas de dialogue. Dans ce film, il n'y a que des images d'archives de la NASA. Ce film retrace en fait toute la préparation de la mission Apollo 11, le lancement de la fusée Saturne, le premier pas sur la Lune avec la mission qui a suivi, ainsi que le retour sur Terre. Toute cette période a été couverte par les caméras de la NASA à l'époque, et donc, pour constituer ce documentaire, ce ne sont que des extraits authentiques qui ont été mis bout à bout. Je précise que ce sont d'ailleurs des extraits de films qui n'ont pas été retouchés ou modifiés. Ce sont bel et bien des documents authentiques qui proviennent des archives officielles de la NASA. Et l'on retrouve donc en couleur nos 3 célèbres astronautes, donc Armstrong, Collins et le dernier que j'ai oublié, Aldrin. Voilà. Donc tout au long du film, on nous montre différentes images à travers différents points de vue. Et les images se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire que sans qu'il n'y ait de paroles ou de descriptifs, on n'entend vraiment personne. De temps en temps, il y a un peu de musique, mais c'est tout. Et au fil des images, on comprend quand même ce qui se passe. Les différents extraits de films sont présentés de manière chronologique. Ils s'enchaînent pas forcément avec une transition, mais c'est quand même cohérent et même pertinent. Et on arrive à ressentir toute l'émotion de chaque scène. Le décollage de la fusée, par exemple, a été filmé de près comme de loin, et lorsque Saturne quitte le sol, on ressent les vibrations. Dans la salle du cinéma, on ressentait toutes les vibrations. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens que j'étais assis bien droit, bien comme il faut. Et puis, en l'espace de 2 minutes, le temps que la fusée prenne son envol, je m'étais affaissé de 10 cm, tellement les vibrations étaient fortes. Bon, il faut quand même préciser que, pour l'occasion, exceptionnellement, j'avais pris un billet pour une salle en 3D avec... alors ce n'est pas la 4... alors je sais plus si c'est la 4DX ou c'est quelque chose comme ça. Enfin bon, ce n'est pas de la réalité augmentée non plus, mais les sensations liées au film sont amplifiées. C'est quelque chose d'assez récent, c'est dans les cinémas pâtés de la gare de la Valette, dans le Var, que l'on peut essayer ça. Je me suis dit, pourquoi pas, pour un film comme ça, essayons, et effectivement, ça vaut le coup. Le premier pas, lorsque nous l'avons vu, a été très émouvant, évidemment, mais pas que, c'est-à-dire que le retour m'a un peu fait penser à ce film dont je vais parler juste après, et qui est Apollo 13, film durant lequel on se rend compte que le retour des astronautes n'était pas certain. Et donc là, pour Apollo 11, même si on savait que tout se passait bien, et qu'ils allaient quand même rentrer, il y a un risque, évidemment, à ce moment-là. Il y avait un risque, mais tout s'est bien passé, on le sait aujourd'hui, et lorsque j'ai vu les images de ce retour, il y avait quand même une pression au centre de la NASA. Le monde entier attendait que la capsule soit vraiment à terre, enfin en l'occurrence en mer, et vraiment du début jusqu'à la fin, on passe par toutes les émotions, on passe par de nombreux sentiments aussi. C'est vraiment très agréable, et je le répète, à part une légère musique de temps à autre, ainsi que les bruitages liés à ce qu'on voyait via les caméras de la NASA, il n'y a pas de dialogue, pas de discours. Même les astronautes, lorsqu'ils parlent, on ne nous le présente pas clairement. On arrive à les entendre et à les comprendre, évidemment, mais le son, les paroles des personnages du film ne sont pas mis au premier plan, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un film documentaire qui est tourné de manière atypique, pour ainsi dire, même si je n'ai pas une culture énormissime dans le monde du cinéma. Je n'ai jamais vu de film tourné de cette sorte. Voilà, c'est le seul que je connaisse à ce jour. Donc je ne sais pas si on pourra le trouver en DVD ou en Blu-ray à l'avenir. Je ne sais pas si je pourrai le revoir. J'espère le retrouver. Parce que c'est vraiment un très très beau film. Il y a des critiques sur internet. C'est le film Apollo 11 pour ceux qui voudraient chercher. Et j'ai même envie de dire que pour un besoin éducatif, pour une question de culture, c'est un film qui pourrait être utilisé dans les écoles, par exemple, dans les planétariums, dans les observatoires, les musées. Le film n'est pas ennuyeux, il n'y a pas tellement de longueur, puisque finalement, étant donné que ça s'est passé il y a 50 ans, on sait ce qui va se passer. Donc au fil des scènes, on voit où on va arriver, mais
Et il n'y a pas d'ennui, c'est-à-dire que les images, qui pour certaines sont inédites, la recherche d'archives a permis de faire ressortir des documents qui n'avaient pas été exploités jusqu'alors. Il y a des images très célèbres, ça oui, mais il y en a aussi que l'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant. Donc pour moi c'est vraiment une pépite, une perle, même si la culture malheureusement n'est pas toujours mise en lumière comme il le faudrait, je trouve que c'est un film qui mériterait d'être beaucoup plus diffusé, qui mériterait d'être connu. Donc voilà, le film se nomme Apollo 11, il a été diffusé en septembre de cette année, septembre 2019, et c'est un film que je recommande pour ceux qui aiment la conquête spatiale, et notamment le programme Apollo. Alors un autre film, toujours en lien avec la Lune, un film que j'ai beaucoup aimé, un peu plus ancien certes, c'est le film Apollo 13, bien connu évidemment. Alors Apollo 13, c'est intéressant puisque le film, c'est avec Tom Hanks je crois. Le film est intéressant puisque lui aussi, il relate une histoire vraie. Cette mission Apollo 13 qui a redonné en fait aux gens le goût de la conquête spatiale. Comme il y a eu plusieurs missions autour de la Lune et sur la Lune, on a Apollo 8 qui a été décisive, on a Apollo 11 qui a été décisive aussi, et en plus historique, c'est le premier pas, et ensuite Apollo 13 parce qu'il y a eu un accident, un problème technique. Mais en dehors de ces trois missions, un certain nombre de missions lunaires n'ont pas eu le succès rencontré auprès du public. Parce que comme il y en avait beaucoup pour l'époque, au bout d'un moment, l'intérêt chez les gens s'est dissipé, si j'ose dire. Quand Apollo 13 a été lancé, les gens ne s'y intéressaient pas forcément. Par contre, à partir du moment où il y a eu ce problème technique à bord du vaisseau, en fait, des astronautes, là les médias ont commencé à en parler, et à nouveau, le monde s'est penché sur les missions Apollo. Donc voilà, je pense que cette mission pourrait être qualifiée d'échec réussi. Ça, ce sont des mots de la NASA et je suis entièrement d'accord. Les 3 astronautes de cette mission devaient se poser sur la Lune et ils n'ont pas pu le faire. Ils ont tourné autour, ils ont pu aller quand même jusqu'à la Lune, mais ils n'ont pas pu se poser. S'ils s'étaient posés sur la Lune, ils n'auraient pas pu repartir. Donc il y avait quand même un sacré dilemme et je pense que pour eux, ça a dû être très difficile. Mais d'un côté, on tient quand même à la vie. En tout cas, eux, ils ont fait ce choix et ils ont eu raison. Et le film Apollo 13 nous montre tout cela. Quand Tom Hanks regarde la surface lunaire à travers le hublot, on ressent cette émotion. Le simple fait de se dire « je devais me poser ici comme les plus grands, comme Neil Armstrong, comme Aldrin et comme les autres », je devais y aller moi aussi, je devais découvrir ce monde nouveau, même s'il accompagne l'humanité depuis toujours. Personne d'autre que les astronautes ne sont allés sur la Lune. J'aurais pu en faire partie, et je ne le ferai pas. Je suis si près du but, et je dois y renoncer pour une question de survie. Évidemment, Tom Hanks n'est que l'acteur, mais le vrai astronaute, lui, a dû avoir un sacré coup dur. Et ça, on le ressent à travers le film. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que l'incident technique en lui-même a dû être résolu avec les moyens du bord, et il ne faut pas penser qu'à travers la capsule ou même le module, il y avait un atelier de bricolage. Donc les astronautes ont dû faire comme ils pouvaient. La NASA les a aidés à distance, mais ça a été difficile. Donc il y avait une pression, qu'on ressent dans le film aussi, un véritable casse-tête, comment filtrer l'air, comment réparer la machine, enfin bon. Et ensuite il y a le retour, qui n'était pas gagné non plus. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'aux dernières scènes, on n'est pas sûr que les astronautes reviennent. Et ça, c'est ce qui s'est produit aussi. C'est-à-dire que pendant un certain temps, la NASA n'a pas eu de contact. En termes de radio, le contact a été perdu à un moment donné. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai failli en avoir des larmes, tellement l'émotion a été intense lorsque les astronautes sont réapparus et que finalement ils étaient vivants, entiers et vivants. Ils ont été récupérés, ils étaient sains et saufs, bien éprouvés et bien fatigués, ça c'est sûr. Et à l'image de la réalité, le film nous montre tout cela, nous montre la joie de l'armée puis du peuple au moment de la récupération de l'équipage. C'est un film émouvant, c'est un film culturel qui nous montre effectivement une mission hors du commun, une mission qui a mal tourné mais qui finalement a pu finir dans d'assez bonnes conditions. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être pire. Donc voilà, ce film est intéressant. Il est ancien, donc c'est pareil. La façon dont il a été tourné n'a plus vraiment à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, ça vaut le détour, ne serait-ce qu'une fois pour le plaisir de découvrir le film.
Et puis bon, malgré tout, ça nous fait rêver, c'est-à-dire qu'on nous parle quand même d'un voyage vers la Lune, on nous parle, pas de science-fiction, mais on nous parle d'une capsule, d'un module, d'une fusée. Ce sont des vaisseaux spatiaux, somme toute. Et ça, je crois que pour petit comme pour grand, c'est quelque chose qui est beau, ça nous emmène en partie dans l'imaginaire. Moi, à la fin du film, je me suis dit, tiens, et s'il n'avait pas pu rentrer ? Qu'aurait pu devenir la suite du programme Apollo ? Est-ce qu'on aurait continué ? Est-ce qu'on aurait fait autrement ? La question s'est posée pour la navette. Là, je fais une digression, mais la navette spatiale a subi 2 accidents. Pour ainsi dire, 2 navettes ont été détruites. Ça a modifié certaines choses quand même. Là, est-ce que les conséquences auraient été identiques ? Bon, voilà, le débat peut être légitime. Voilà, moi je trouve que ça vaut le coup de s'intéresser à ce film. Ensuite, un autre film, une autre production, donc là je reviens vers un film récent, c'est un film qui se nomme First Man, un film bien connu aussi, à la limite beaucoup plus hollywoodien quand on lit le titre, alors qu'en réalité, lorsque j'ai vu ce film, ce n'était pas du tout ce à quoi je pensais. First Man, c'est l'histoire du premier pas sur la Lune, c'est l'histoire de 3 astronautes, passionnés de l'exploration spatiale, passionnés d'aviation, passionnés par le ciel, peut-être aussi par l'astronomie. Ce sont 3 astronautes qui plus tard vont devenir très célèbres, puisque c'est les personnages que j'ai cités tout à l'heure, Armstrong, Aldrin et Collins. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est aussi l'histoire de 3 astronautes qui ont vu leurs collègues mourir lors des essais, lors des premières tentatives de lancement. C'est l'histoire de 3 astronautes qui n'avaient pas forcément une vie familiale facile. C'est l'histoire de 3 êtres humains, en fait. 3 êtres humains qui devaient subir la pression de leur patron, des journalistes, donc de leurs proches. C'est des êtres humains qui avaient envie de rêver, de s'évader, d'être des pionniers aussi. Alors, ils le sont devenus malgré eux. C'est pas qu'on les a forcés, mais ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Ils savaient à quoi s'en tenir, ça c'est le risque du métier comme on dit. Ils savaient qu'ils allaient être les premiers à fouler le sol lunaire, mais je ne sais pas s'ils s'attendaient à devenir des légendes. Et c'est l'une des questions d'ailleurs qui se pose dans le film. Alors je ne peux pas tout révéler, mais au fil des scènes, pour rester sur Neil Armstrong par exemple, je me suis aperçu que ce personnage qu'on présente toujours comme un héros, comme quelqu'un qui a accompli un acte exceptionnel. C'est vrai que marcher sur la Lune, c'est pas donné à tout le monde. Ce personnage qu'on présente toujours comme quelqu'un de fort psychologiquement et physiquement. Partir dans l'espace, ce n'est pas rien quand même. On est loin de tout. En cas de problème, on n'a pas d'assistance, pas d'urgence, pas de secours possible en cas d'urgence. Il faut que l'équipage s'entende bien pour mener la mission à bien, et c'est une mission de précision. Il y a des mathématiques, il y a de la science, physiquement il faut le supporter aussi, donc il faut être de bonnes conditions, à tout point de vue. Et ce personnage, cette figure de la conquête spatiale qu'est Neil Armstrong, n'était peut-être pas un homme totalement heureux, totalement serein lorsqu'il a posé le pied sur la Lune. Alors, j'invite tout le monde à voir ce film, évidemment, mais à un moment donné on vit le premier pas, on voit ces premiers instants des astronautes sur la Lune. Mais cette scène ne ressemble pas à toutes ces scènes de premier pas sur la Lune qu'on voit dans d'autres films ou dans des documentaires. Ça n'a rien à voir. Il y a ce que disaient les astronautes, il y a cette apparence, tous ces masques en fait, toute cette propagande aussi des astronautes américains qui sont les premiers à aller sur la Lune, qui y arrivent, qui en sont fiers et heureux, qui sont enjoués, qui sont surexcités. Et c'est vrai, ils l'étaient de toute façon. Qui ne l'aurait pas été. Mais Neil Armstrong pensait aussi à autre chose à ce moment-là. Et c'est en ce sens qu'il est fort. Le film nous montre qu'il est fort pour toutes les raisons qu'on évoque tout le temps, à travers les stéréotypes et idées reçues. Mais c'est quelqu'un qui était très fort à ce moment-là, parce que l'expérience difficile qu'il avait de la vie ne l'a pas empêché d'avancer. Il a réussi à surmonter de grandes difficultés psychologiques, sociales, humaines, pour faire encore plus large. Et c'est vrai, et l'acte de bravoure se situe aussi là. C'est aussi ça, cet acte de bravoure dont on parle lorsqu'on évoque le premier pas sur la Lune. Et c'est ça qui m'a plu dans ce film. Je ne connais pas beaucoup de films qui évoquent cette dimension, cette particularité du programme Apollo. Outre l'aspect légendaire de ce programme,
il y a quand même tous les enjeux humains. On pourrait faire l'écho avec Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace. La matérialité est mise en jeu ici, la place de l'homme, la condition de l'homme dans l'univers, la conscience même de l'homme par lui-même est ici remise en cause, elle est questionnée, et que les réponses soient positives, négatives, optimistes, pessimistes, que l'on soit objectif ou pas d'ailleurs. Voilà, il y a une question de philosophie, de métaphysique même à travers First Man, et on ne s'y attend pas forcément puisque l'affiche et le titre laissent plutôt penser à un documentaire ou un film que je qualifierais de hollywoodien à première vue. Donc voilà, on a vraiment rien, il n'y a rien de commun entre cet a priori et le film lui-même. Dès lors, je trouve que la qualité du film s'en ressent. C'est un film qui se démarque. Alors par moments, l'action manque, mais les longueurs ne sont pas si nombreuses que ça. Et finalement, j'ai même envie de dire qu'au contraire, les éventuels passages un peu longs, un peu plus calmes, contribuent à la compréhension de cet état d'esprit. Le réalisateur a plutôt bien travaillé là-dessus. Non pas que je sois expert en cinématographie, mais je trouve que c'est bien joué. En tout cas, moi, ça m'a plu. Donc voilà, Apollo 11, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant encore des heures et des heures. Un autre film qui me plaît, et ce sera le dernier de ma sélection pour aujourd'hui, un film qui se nomme 16 levées de soleil. C'est une production qui évoque la mission de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui est parti à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Et lui aussi, c'est un film que je qualifierais d'atypique. C'est un film plutôt littéraire, un film presque artistique, où l'on croise un regard peint d'esthétisme en lien à la fois avec la cosmologie, en lien avec l'exploration spatiale, et aussi en lien avec le questionnement sur l'être humain. On parlait il y a quelque temps de la place de l'homme dans le système solaire, la Terre qu'on qualifie parfois de berceau de l'humanité, cette planète bleue que certains voudraient quitter, que d'autres ne pensent pas quitter de sitôt. Eh bien, à travers la vie de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, le film nous montre que ce questionnement est toujours présent chez les astronautes. Thomas Pesquet est un homme exemplaire, c'est le modèle de l'astronaute. Alors les Français assez chauvins, et je les comprends, et j'en fais partie évidemment, je suis chauvin aussi, donc déjà c'est un astronaute français, on n'en a pas des masses. Donc c'est déjà un bon point pour Thomas Pesquet. Physiquement, pas de problème, intellectuellement, pas de problème, médiatiquement il sait communiquer, il réussit tout ce qu'on lui confie, il accepte les challenges, il sait rencontrer les gens, il sait les rassembler, les fédérer autour de lui. C'est un modèle pour le gouvernement français, c'est un modèle pour l'Agence spatiale européenne, pour le Centre national d'études spatiales, c'est un modèle pour la conquête spatiale tout entière à l'image de nombreux autres astronautes. Donc voilà, Thomas Pesquet, c'est effectivement une icône, un modèle, un idéal pour certains, pas forcément pour moi, mais c'est ce que je constate. Mais Thomas Pesquet, c'est aussi l'homme, parmi d'autres, qui sont allés dans la station, qui a ouvert une possibilité de se questionner. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, nous avons des machines capables de nous envoyer dans l'espace, nous sommes capables de vivre plusieurs mois en orbite autour de la Terre, nous sommes en mesure de mener des expériences, nous sommes en mesure d'observer ce que nous voulons sur Terre ou dans le ciel, nous sommes capables d'expérimenter des technologies industrielles ou militaires, telles que des technologies de dissimulation, des technologies d'écoute, de protection, des technologies permettant de protéger, sauvegarder notre environnement, d'augmenter nos performances, nos capacités. Tout ce que nous offre la nature, nous sommes capables à la fois de nous en rendre compte et de nous en servir, grâce au progrès humain. Et Thomas Pesquet ne manque pas de nous le rappeler, soit directement, soit par l'intermédiaire de ce qui se dégage en situation lorsque l'on voit la station spatiale et les missions des astronautes. Et donc, tout au long du film 16 levées de soleil, qui commence d'ailleurs par le départ de Thomas Pesquet jusqu'à la fusée Soyouz. Donc à travers ce film, on a une alternance entre les scènes réelles et non retouchées qui ont été filmées là-bas, au Kazakhstan, et des images artistiques. On nous montre certains détails de la fusée, certaines ambiances dans ce désert du Kazakhstan. Plus tard, je me souviens qu'on nous montre la vue de la Terre depuis la Cupola,
cette fenêtre, au sens propre comme au sens figuré, qui donne sur la Terre constamment. C'est un film littéraire dans le sens où on nous montre parfois des visions d'artistes, en fait, à travers certains détails ou certaines ambiances qui émanent de ce monde de l'exploration spatiale. Donc il ne faut pas s'attendre à un film avec de l'action, du suspense, il ne faut pas s'attendre à un film avec des rebondissements, ce n'est pas ce genre de film. Je le répète, ce n'est pas hollywoodien ou quelque chose comme ça. On est très loin du film de science-fiction avec des pistolets laser, des menaces, des vaisseaux spatiaux. Là non, le seul vaisseau spatial en fin de compte c'est le Soyouz et ensuite l'ISS. Donc c'est un film très réaliste, mais qui permet de se questionner sur des points de vue de l'espace, de l'univers, auxquels on n'aurait pas pensé en suivant l'actualité de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est un modèle pour l'exploration spatiale, mais c'est aussi l'occasion de s'interroger sur notre place et sur cette beauté, en fin de compte, de ce monde qui nous entoure, qui est au-dessus de nos têtes, et qui peut être vu de manière scientifique, à la manière d'un explorateur, mais aussi à la manière d'un penseur, d'un humaniste. L'homme actuellement reste sur Terre, il va de temps en temps dans l'ISS. Est-ce qu'un jour il ira sur une autre planète? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, l'esprit, lui, est déjà capable de quitter la Terre le temps d'un instant et s'interroger sur l'infiniment grand, sur ses dimensions, sur ses échelles galactiques, extragalactiques. Je reviens à ces questions que l'abbé Moreux s'est posées, et ce sont les titres d'ailleurs de certains de ses livres. Théophile Moreux qui était abbé et astronome surtout. Où allons-nous? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? On peut se poser ces questions à travers l'œuvre de 16 levées de soleil. C'est un film qui ne dure pas longtemps, qui réussit via cette alternance qui n'est ni trop présente ni trop absente. Il y a un bon équilibre. C'est un film très calme, très posé. Le spectateur est zen. Le caractère paisible de la plupart des scènes que nous observons se mêle astucieusement à l'excitation du lancement, par exemple, à cet engouement qu'on peut avoir en voyant la surface de la Terre se dévoiler au fil des heures depuis la cupola. Non, c'est un ensemble de plusieurs points de vue, de plusieurs regards que moi j'ai bien aimé. On est loin du stress de ces films hypertoniques, hyper excités. Il y a une forme d'énergie qui n'est pas dépensée physiquement par les personnages qui sont en fait les astronautes, tout simplement. Mais cette énergie, sans parler de choses psychédéliques ou autres, pour moi il y a une forme d'énergie à travers la réflexion. On pose vraiment notre réflexion, nos interrogations sur la condition de l'homme et sur les beautés de la nature qui sont révélées à un moment où l'être pense avoir nettement progressé. En fait, on se rend compte que Thomas Pesquet, à l'image des futurs astronautes, a mené des expériences, nous permet de vivre cela depuis la Terre, et il nous montre que la conquête spatiale n'est qu'un début. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est qu'un début, il y a encore un long chemin à parcourir, à la fois dans cette exploration, dans cette conquête, mais aussi dans la réflexion sur la nature de l'homme. Donc voilà, ce film-là, 16 levées de soleil, que je recommande aussi, comme les précédents films que j'ai évoqués. Je te remercie beaucoup, Eclipse. Et puis... à très bientôt sous les étoiles, comme toujours. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues, toutes les personnes qui nous ont aidés, et bien sûr les membres de l'équipe d'ODF TV, les partenaires proches et vous autres, ODF Notes, auditrices et auditeurs. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. L'astronome Eclipse ou même Rémi Fauchereau ou d'autres personnes de l'équipe pourront y répondre. Bien sûr, si cela est sujet avec l'astronomie, l'observation du ciel nocturne ou même diurne, et éventuellement d'autres questions au sujet des planètes, des exoplanètes et de l'espace. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de bonnes veillées astronomiques et à très bientôt sur ODF TV. Au revoir.